Bonjour! On est vendredi. Il y a beaucoup de gens, excusez, je vais juste me replacer. Il y a beaucoup de gens qui sont en vacances aujourd'hui. C'est plate pour eux autres, mais en tout cas ici au Québec, c'est le déluge. Je ne sais pas si c'est partout au Québec, mais moi dans mon coin, c'est vraiment, on a de la pluie, on a des orages, on a du tonnerre. Donc, on va essayer quand même de passer une belle journée avec tout ça. Joanne Anctil, l'harmonisatrice. Je suis contente d'être avec vous encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais un petit peu continuer dans mon mood de s'occuper de nous, de monter nos vibrations et tout et tout. Je vais parler de qu'il faut arrêter de s'abaisser nous-mêmes. Puis ça, ben c'est sûr que quelqu'un qui s'abaisse continuellement, c'est quelqu'un, je reviens encore il n'a pas confiance en soi, il ne s'estime pas, il ne s'aime pas, puis il ne se respecte pas. Mais c'est la confiance en soi, ben gros, c'est le fait de ne pas croire qu'on vaut pas assez pour quelque chose, qu'on vaut pas assez pour quelqu'un, qu'on n'est pas assez bon pour faire quelque chose. Souvent, c'est parce qu'on a été diminué beaucoup ou qu'on l'est encore. S'abaisser continuellement, c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous. C'est parce qu'on ne s'aime pas. Parce qu'on nous a enlevé. Vous savez, venir au monde avec une confiance en nous, puis croire en nous, ça, on vient tout au monde avec ça. Ça nous est enlevé, soit dans notre vie, mettons, présente aujourd'hui, par des paroles, des gestes faits par des gens, ou on peut traîner ça aussi d'une vie antérieure. Parce qu'il y en a des enfants qui sont tout petits, puis qu'ils n'ont pas encore, ils n'ont pas eu nécessairement de la part de leurs parents ou de la part de leurs proches des mots pour leur enlever leur confiance, mais on le voit qu'ils n'ont pas confiance en eux. On le voit qu'ils sont hyper gênés. Quelqu'un qui est gêné, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, là. OK? Fait que des fois, ça vient de loin. OK? Si, mettons, c'est sûr qu'un enfant a plus de difficultés à comprendre ces choses-là. Puis il va avoir plus de difficultés, surtout en bas de 7 ans, à s'affirmer. C'est à l'âge de 7 ans que la personnalité vraiment commence à se bâtir. C'est pour ça que c'est important de faire attention à ce qu'on dit à nos enfants, à nos jeunes enfants, à n'importe quel. Mais je dis ça, mais dans le fond, il faut faire attention à ce qu'on dit à tout le monde, mais encore plus aux jeunes enfants, parce que c'est des éponges, les enfants. C'est des éponges, là. Ils absorbent tout. Dans les maternelles ou dans les garderies, on peut dire qu'est-ce qui se passe à la maison juste par le comportement d'un enfant. Parce qu'un enfant réplique ce que les parents font. Les enfants répètent ce que les parents disent. Donc, il faut faire attention. Mais il faut faire aussi attention aux adolescents, aux jeunes adultes, aux adultes, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut dire. Les mots qu'on peut prononcer des fois, qui pour nous paraissent anodins, pour d'autres personnes, vont être extrêmement perturbants, blessants. Puis là, ben ça mange pas. La confiance en soi vient de rentrer, puis là, après ça, la personne va être portée à s'abaisser elle-même, jusqu'à temps qu'elle prenne conscience qu'un instant, ce que l'autre dit de moi ou me dit n'est pas nécessairement vrai. C'est ça, c'est sa vision à elle, c'est son opinion à elle, mais c'est pas la mienne. Ou c'est pas celle de beaucoup d'autres. Parce que vous savez, souvent, on ne se voit pas comme les autres gens nous voient. Souvent. Moi, dans certaines formations que j'ai prises, dont une pour l'entrepreneuriat, un exercice qu'on avait à faire, c'était de demander aux gens, en 5 mots, comment tu pourrais me décrire. Puis il y en avait un autre, c'était un peu plus long. Dis-moi comment tu me vois. OK. Puis c'est fou, moi, là, ben, des fois, je disais, c'est pas ceux qui parlent de moi, là. Mais c'était vraiment moi. À un moment donné, j'ai fait un soin à une cliente
que ça l'a vraiment brassé pendant le soin. La cliente a fait des grosses prises de conscience, beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions qui ont été évacuées, beaucoup de blocages qui ont débloqué. Et elle m'a envoyé un courriel de remerciement. Puis, en même temps, elle me faisait un témoignage qu'elle me donnait la permission de partager. Et je vous jure là, que quand j'ai lu ça, je me disais, je ne suis pas sûre qu'elle parle de moi. Puis je l'ai appelée. Je pense que tu t'es trompé d'email pour moi. Elle dit non, non. Puis ce email-là m'a fait vraiment comprendre que on ne se voit pas comme les gens nous voient parce qu'on se diminue tout le temps, on s'abaisse tout le temps, on n'a pas confiance en nous. Donc, moi, ce courriel-là de cette jeune femme-là m'a fait énormément de bien et m'a fait avancer beaucoup. Parce que ça fait quand même plusieurs années de ça, j'avais encore beaucoup le syndrome de l'imposteur dans ce que je faisais. J'avais encore beaucoup un gros manque de confiance en moi à cause du syndrome de l'imposteur. OK? Et ce courriel-là m'a vraiment montré, hey, gars, la grande, là, t'es beaucoup plus que qu'est-ce que tu penses que t'es. Puis quand j'ai fait cet exercice-là dans mon cours d'entrepreneuriat avec Payette Inc., je suis sûre que Melissa va être contente que ça ne dérangera pas que je nomme mon cours, Payette Inc., puis que j'ai demandé aux gens, OK, décris-moi, qu'est-ce que tu vois de moi? Comment tu me décrirais? Et encore une fois, il y a plein de choses, il y a plein de qualificatifs qui ont sorti que je ne m'attendais pas à ça, parce que moi, je ne me les mettais pas. Et ça aussi, ça l'a vraiment mis un bon... Mon syndrome de l'imposteur a disparu. J'ai réussi à comprendre que, gars, Joanne, dans ce que tu fais, tu sais ce que tu fais. Tu as pris tes études. Moi, je ne suis pas... pour devenir Reiki, ça nous prend des formations. En temps de léchage, je me suis pris une formation. OK? Puis après ça, la pratique, puis après ça, j'ai étudié beaucoup par moi-même en termes de léchage, c'est sûr. Mais je ne me voyais pas encore comme ça. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand je fais un soin, aujourd'hui, je ne m'abaisse plus quand je fais un soin. Parce que je le sais où est-ce que je m'en vais quand je fais un soin. Que ce soit le Reiki, que ce soit l'antenne, que ce soit guérison de vie antérieure, que ce soit visualisation libératrice, access bar, je sais où est-ce que je m'en vais quand je fais mes soins. Puis c'est ça qui m'a permis de me voir mieux que qu'est-ce que je me voyais. Et c'est ça qui m'a permis de faire partir ce syndrome-là de l'imposteur. Et aujourd'hui, très, très rare que je vais m'abaisser. Côté soins, jamais je m'abaisse. Mais dans ma vie, même dans ma vie personnelle, c'est rare maintenant que je vais m'abaisser. Je suis humaine, là. Ça m'arrive des fois, j'ai un down, puis là, je me reprends, un instant. Non, non, non. Mais je vois ça beaucoup, même avec mes petits-enfants. Ah, je suis pas assez ci, mamie. Ah, je suis pas assez ça. Puis je travaille fort avec mes petits-enfants pour leur faire comprendre que non, arrête. Ça, c'est ce que les autres, parce que un tel te dit ça, que tu prends ça, puis tu l'achètes. Mais c'est pas toi, ça. Mais vous savez que pour défaire une parole négative qui a été donnée, blessante, qui a été donnée qui a été donnée à quelqu'un, ça en prend 7 et plus pour réussir à enlever ça puis installer la nouvelle positive. Fait que oui, il faut faire attention à ce qu'on dit aux gens, mais nous, il faut faire attention à ce qu'on accepte. Parce ce qu'on va dire, OK, elle a raison. Vous savez, dans une autre vidéo, j'ai parlé de l'importance, de ne pas porter d'importance à ce que les autres pensent de nous. Ben, c'est ça. Ma vidéo aujourd'hui, arrêtez de s'abaisser. C'est comme la suite de, tu t'occupes pas de ce que les autres disent, là, c'est pas important. Si ça te rentre dedans, paf, tu dis, OK, ben là, arrête-toi, puis analyse.
Analyse. Je suis fatigante avec mes analyses, mais c'est ça, analyse. OK, elle me dit ça. Est-ce que c'est vrai? Encore une fois, il faut être super honnête avec nous. Mais plus on le fait, ça, cet exercice-là, de s'analyser honnêtement, et plus ça devient facile de le faire. Fait qu'à un moment donné, moi aussi, je m'analyse encore, parce que moi aussi, des fois, j'ai des choses que les gens me disent. Quand je sais que c'est pas vrai, là, je m'en occupe pas. Mais si ça me fait un petit « Oh, OK, je m'assis, là, puis j'analyse. » Bon, OK, ça, là, j'ai eu une réaction à ça. Ça veut dire qu'à quelque part, elle a raison. Je m'analyse. Mais même si elle a raison, admettons là, que la réplique que je me suis fait dire, à la base, il y a une vérité. Je ne m'arrêterai pas à ça, par exemple. Je vais travailler sur moi pour améliorer ce côté-là de ma personnalité, mais je ne l'imprégnerai pas à l'intérieur de moi. Ce qui fait que je ne m'abaisserai pas. Parce que c'est ce qui fait. C'est ça qui fait qu'on s'abaisse tout le temps. C'est qu'on achète ce que les autres nous disent, puis on les garde à l'intérieur de nous, et ça vibre, et ça vibre, et ça vibre négativement. Nos vibrations descendent, et on est dans ce mode négatif-là. Donc, au lieu de dire « je suis pas bonne », non, je suis capable. Au lieu de dire « je suis pas belle », c'est de s'arrêter et de dire, OK, mes critères de beauté, là, c'est quoi? C'est-tu genre Barbie? C'est pas réaliste. Parce que la beauté, c'est... Moi, je peux trouver quelque chose de super beau, puis quelqu'un d'autre va... Ou quelqu'un de super beau, puis quelqu'un d'autre va dire, ben non. OK? Fait que c'est... Il faut apprendre à s'analyser, puis à aller chercher ce qui va nous faire... Ce qui va faire qu'on va se booster au lieu de se diminuer et de s'abaisser. C'est hyper important. Puis plus vous allez arrêter de vous abaisser, plus votre confiance en vous va monter, plus vos vibrations vont monter, plus en entour de vous, tout va changer et plus vous allez rayonner. Et si vous rayonnez, ça va impacter des gens autour de vous. Mais la première personne que ça impacte, c'est vous-même. Donc, aimez-vous. Voyez-vous beau, belle. Voyez-vous resplendissant, resplendissante. Et arrêtez de vous abaisser. Je vous aime. Je vous souhaite, on est vendredi, je vous souhaite une bonne fin de semaine, même si ici au Québec, dans mon coin, en tout cas, il y annonce la pluie. Pas grave, on va en profiter pareil. Fait que là-dessus, bonne fin de semaine et à demain!